Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Oui, on attendait de savoir qui sera le colistier de Kamala Harris et finalement, ça a été annoncé. Tim Walz, donc, qui a été choisi, qui est Tim Walz, donc le gouverneur du Minnesota. On va en parler avec notre collaborateur Alexandre Moranville. Moranville-Ouellette. Est-ce que tu es là? Salut, Karima. Salut, j'ai comme inversé ton nom, je suis désolée. Alexandre, merci d'être là ce matin. Puis oui, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Là, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. On attendait depuis... en fait, on se disait peut-être hier, elle va sortir le lapin du chapeau. Mais ça s'est fait donc ce matin. On a appris que c'était finalement Tim Walz. Il y avait comme certaines interrogations. Est-ce que ça allait plutôt être le gouverneur de Pennsylvanie, M. Shapiro? Et non. Donc, tu voulais revenir sur cette nouvelle d'aujourd'hui. Ben ouais, à commencer, Karima, juste pour dire à quel point, en ce moment, les États-Unis sont polarisés, puis les avis politiques sont polarisés, là. C'est pas des blagues, je suis allé juste regarder, là, tu sais, Tim Walz, une petite recherche sur X, là, feu Twitter, pour regarder un peu les réactions des gens. Je suis toujours, évidemment, c'est pas un baromètre, on se comprend, qui est très, très exact, là, des réactions sur les réseaux sociaux, surtout sur X, ben, ça ressemble souvent à un égout à ciel ouvert, mais c'est quand même intéressant de voir, là, je te jure, c'est presque du tac au tac, une publication qui est là, wow, le gouverneur Walz, c'est le meilleur gars sur Terre, il a mis toutes sortes de mesures en place, de protection pour tous les droits de tout le monde, on l'adore, bon choix. L'autre après, c'est Tim Walz, c'est le pire socialiste, gauchiste woke de l'histoire, c'est le pire gars, il va détruire les États-Unis. Je te jure, là, c'est un bon, un mauvais. Un bon, un mauvais. Un bon, ça un mauvais. Ça reflète, en fait, pas mal la division déjà du vote de ce qu'on voit aux États-Unis. Là. C'est quand même... Et voilà. Voilà. C'est vraiment, j'ai l'impression de voir l'incarnation de la vie des gens là qui se manifestent de ce côté-là. Mais dans tous les cas, les gens qui le dénigrent, c'est probablement des gens qui votaient déjà pas démocrates. Les gens qui l'encensent, c'est probablement des gens qui votaient déjà, eux, démocrates. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Il est trop tôt pour le dire. Chose certaine, c'est que c'est une nomination qui est assez... qui est quand même intéressante, je trouve. Mais justement, parlons-en peut-être du profil, parce que, bon, oui, les gens suivent la politique américaine, mais on évoquait déjà plusieurs noms là, au fil des derniers jours. Pourquoi? Donc, qui est Tim Walz? Puis on verra ensuite là, pourquoi elle a décidé, d'après toi, de choisir cet homme-là comme colistier. Ben oui, parce que, écoute, même moi qui suis là, ça religieusement, ce qui se passe, je vous avoue que Tim Walz, c'est pas quelqu'un là, que je connaissais beaucoup avant de commencer à m'y intéresser là, plus récemment, quand il est devenu là, fréquent dans les conversations pis les interrogations sur le prochain là, candidat sur le ticket là, démocrate. Tim Walz, 60 ans, parcours atypique. Là, c'est un homme qui vient, puis c'est drôle de le dire comme ça, mais qui vient du même milieu que J.D. Vance, le candidat à la vice-présidence pour Donald Trump. Quelqu'un qui vient du Midwest américain, il est un peu plus vieux, là, lui a 60 ans, J.D. Vance est dans la quarantaine, mais même à peu près le même coin, c'est le gouverneur du Minnesota en ce moment, et puis lui aussi a des origines super modestes, là, comme J.D. Vance veut bien le faire croire un peu tout le monde, là. Quelqu'un qui a été un professeur de géographie au secondaire, c'est quelqu'un qui a servi dans la garde nationale, dans l'équivalent de l'armée, là, mais à la maison aux États-Unis elle-même pendant, écoute, 24 ans, avait un grade super élevé aussi dans la garde nationale. Donc c'est quelqu'un, là, tu sais, c'est un militaire et un professeur de géographie de carrière. C'est spécial quand même qu'on pense à tous les gros profils là, de gens de Wall Street, puis des grands académiciens, puis des gens qui ont fait du droit longtemps aux États-Unis, qu'on retrouve habituellement dans ces postes-là. Donc c'est déjà en soi très intéressant d'avoir quelqu'un comme ça avec une origine plus modeste. Et c'est surtout, comme on le cherchait, quelqu'un qui est plus modéré un peu que Kamala Harris, ou du moins qui, dans sa manière d'être progressiste, est moins, je dirais, agressivement progressiste que Kamala Harris, dans le sens où c'est quelqu'un qui explique toujours les choses avec un sourire. C'est toujours, comme tu dis, au sein du Parti démocrate. Je pense que c'est toujours ça, parce qu'effectivement, quand on regarde ces idées de protection pour les droits, par exemple, à l'avortement, sur la question de restreindre l'accès aux armes à feu et tout ça, c'est bien sûr très progressiste. Mais toi, tu dis, il y a quand même au sein de l'électorat ou au sein même du Parti démocrate une aile
hyper à gauche, on va dire, là, qui est l'aile vraiment la plus à gauche. Et d'autres, il fallait donner aussi l'impression, peut-être pour aller attirer les plus... enfin, tu sais, disons, faut même aller chercher un petit peu du côté des républicains déçus ou des indécis. Tu sais, il y a ça aussi, là, d'être un petit peu plus, comme tu dis, modéré au sein même de l'aile démocrate. Ben oui, puis là, on a en sa personne, comme je l'ai dit, un militaire, quelqu'un qui possède des armes à feu aussi, qui en est fier, là, qui veut qu'il y ait un meilleur contrôle des armes, mais qui en possède lui-même. C'est quelqu'un aussi qui a vraiment une espèce de, comment je peux dire ça, de légèreté à ce qu'il dit. C'est peut-être, moi, ce que je trouve assez intéressant. Tim Walz, suffit d'écouter quelques entrevues qu'il donne. C'est un monsieur, là, tout sourire, qui a l'air, là, tu sais, du mononcle sympathique, gentil, que tu rencontrais dans une épluchette de blé d'Inde, là. Il a vraiment une tête sympathique. Il est capable de même en critiquant, puis en étant, tu sais, très offensif, là, en ayant des attaques qui sont beaucoup plus dures, je trouve, moi-même, que Kamala Harris, il le fait avec un gros sourire dans le visage. Il fait toujours avec une espèce de petite pointe d'humour. C'est lui beaucoup qui a participé à dire là, l'espèce de nouveau courant, si on veut, là, trend, je vais le dire dans le terme anglophone, sur Internet, sur les réseaux sociaux. La stratégie de communication. La stratégie de communication. Oh, que c'est habile. La stratégie de communication de dire les républicains sont weird, sont étranges. Tu sais, c'est un terme qu'on voit beaucoup, là, qui est répété, puis weird. They're weird, we're not. Mais c'est beaucoup lui qui a poussé ça, entre autres. Donc, est-ce que tout ça va lui permettre, moi, c'est mon avis, mais d'aller attaquer, de porter des attaques plus directes, peut-être plus virulentes un peu que Kamala Harris, mais toujours avec un espèce de ton de légèreté, puis ça va bien, puis tout le monde ensemble, allez. Tu sais, c'est peut-être un peu que la campagne démocrate manquait, là, maintenant qu'on a dû passer au travers là, de tout le psychodrame. Joe Biden, va-t-il s'en aller, va-t-il pas s'en aller? Tu sais, on a quelqu'un comme ça, un peu plus âgé, pas trop, mais qui est capable, là, justement, d'avoir un humour assez aiguisé pour bien faire passer certains points. Parce que au-delà de... Puis c'est notre très cher collègue Luc Laliberté, hein, expert des États-Unis, qui m'en parlait ce matin, c'est qu'au-delà des points puis toute la politique que peut amener Kamala Harris, reste qu'elle est très, 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 très nuancée, cette femme-là. Dans le sens où elle va expliquer ses politiques, puis tu sais, elle va y aller se lancer en grandes explications, ce qui est très bien dans un monde normal. Mais on est dans une campagne éclair, qui a moins de 100 jours en ce moment là, pour réussir à se hisser à la présidence des États-Unis, à remporter un vote, puis elle est face à quelqu'un, Donald Trump, qui fait juste des énormes figures de style, des grandes généralisations abusives, des mensonges à profusion, mais il va, tu sais, son point, il est clair. Il va être capable de monter un argumentaire qui est super simple à comprendre pour l'électorat moyen. Puis Kamala Harris, fait ce qu'on devrait faire en politique, mais qui en ce moment, on manque de temps pour faire, c'est-à-dire d'avoir de la nuance, puis de bien expliquer, puis de bien amener un point. Peut-être qu'on va avoir un peu moins de ça pour Tim Walz, un peu plus d'offensive là, qui manquait, de mordant à la campagne. Puis j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être pas anodin, l'autre qui était le plus considéré dans cette course-là, c'était Josh Shapiro de la Pennsylvanie. Là, c'est d'ailleurs là que se tient le rassemblement ce soir. Beaucoup de gens y voyaient justement un parallèle, surtout que c'est un état pivot excessivement clé. Là, c'est vraiment mes spéculations à moi, Karima, mais Josh Shapiro s'est montré beaucoup, beaucoup plus pro-Israël que Monsieur Walz. C'est peut-être pas innocent dans le reste de la décision non plus. Dans le sens où, en ce moment, c'est un des deux grands défis, si on veut, de la campagne de Kamala Harris, c'est qu'elle doit se défaire là, de l'étiquette de « j'ai été au pouvoir et je n'ai rien fait pour les gens en Palestine » ou « j'ai appuyé Israël inconditionnellement » ou. C'est tous des points qui se font reprocher du côté de l'administration Biden. On comprend que c'est un jeu d'équilibriste super difficile. Tu dois continuer à appuyer Israël, à défendre contre l'antisémitisme qui se passe aux États-Unis, mais il doit quand même avoir une espèce d'influence qui s'exerce, une pression auprès d'Israël pour arrêter de bombarder les civils. Donc, il y a cette espèce de jeu d'équilibriste-là dans lequel on a absolument besoin, surtout en Pennsylvanie, des votes de la communauté musulmane, de la communauté arabe. Puis j'ai l'impression que, contrairement à M. Shapiro, M. Walz est un peu plus nuancé là-dessus, et un peu moins le pro-Israël. Ben, donc, nuancé, que ça dépend. Ouais, j'allais dire nuancé, c'est toujours dépendamment de quel côté on se place aux États-Unis sur cette question-là. Et certains te diront qu'au contraire, c'est l'aile qui est
la plus à gauche qui mettrait de la pression aussi, alors qu'on essaye de trouver... Donc, tu sais, il y a comme... Effectivement, le dossier sur la politique internationale, politique nationale, les politiques d'essayer de rejoindre aussi ce qu'on appelle, les plus modérés du parti démocrate ou les un peu plus au centre, entre guillemets. Donc, est-ce que ça faisait partie, effectivement, de son équation aussi de se dire, Tim Walz, peut-être qu'il peut rassembler les petites villes, l'Amérique un petit peu plus profonde, même si souvent on associe le Parti démocrate aux élites de New York ou aux élites de l'Ouest, du Pacifique. Alors, il y a ça aussi. Enfin, bref, donc Tim Walz comme colistier, on va en entendre énormément parler. On pourra continuer ses analyses. Je te remercie beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis on va se reparler avec plaisir demain. Avec plaisir, Karima. Salut. Salut. Ben oui, c'est ce qui met fin à cet épisode balado d'aujourd'hui de Cube. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à toute l'équipe qui a concocté donc cette émission et on se retrouve demain sur Cube. Bonne journée à vous. Au revoir.